J'espère que tu vas bien. On se retrouve pour le mini. Non, pas le mini, le maxi. Fou. Tu vois, on n'y est pas encore, hein. Bon, bref. On se retrouve pour le calice de ce dimanche. Il me semble qu'on est dimanche, hein. Attends, je vérifie parce que je suis capable de te dire une ânerie là-dessus aussi. Non, c'est bon, on est le dimanche 18 août. C'est bien ça. Des fois, je sais plus quel jour je vis, hein. Bon, donc on se retrouve pour ce calice. Tu te souviens, le calice, parce que oracle K, oracle trait d'union, oracle L, oracle Y et oracle S. Voilà, voilà. Tous les 5 créés en 2021 par moi-même, chacun 98 mots-clés reçus en canalisation. Ok, donc je te rappelle, le calice, c'est une guidance générale. Qui dit guidance générale, dit qu'elle ne peut pas te parler de A à Z automatiquement, c'est évident. Qui dit guidance générale dit également guidance intemporelle. Et oui, puisque le message qu'elle a apporté est différent pour chacun et n'a pas vocation à être donné au moment identique pour chacun, puisque le moment est différent pour chacun. Voilà. Je vous rappelle que je ne fais pas dans la complaisance, moi, hein. Non, moi je suis pas une gentille, je suis pas dans le New Age, hein. Je vous donne. D'abord, je ne suis pas non plus spécialisée amoureux, hein. Moi, je vous donne les messages que vous avez besoin de recevoir d'après vos guides, vos anges, vos âmes, le divin. Et je cherche pas à traficoter quoi que ce soit, à gratter ou pas autre chose. Je dis pas que c'est bien ou que c'est pas bien, c'est juste que ce n'est pas ma façon de faire, tout simplement, hein. Chacune sa façon de faire. Je pense qu'il y a 222, je pense qu'il y a de la place pour tout le monde. Alors, 2 minutes. Pardon. Donc, voilà. Alors là, je ne sais pas si la cana va être là, pas là. Voilà. Ok, la voilà. Ça c'est dit. Je vous rappelle que pour moi, si vous me rejoignez ici, c'est que vous faites partie de ma famille d'âmes. Je vous rappelle également que, eh bien, les abonnements, les commentaires, les lectures de vidéos au complet, les partages, tout ça, ce sont des plus, hein, c'est des tout petits gestes, hein, qui ne coûtent pas un centime, mais qui par contre rapportent beaucoup. Alors me rapportent beaucoup à moi parce que ça me prouve que vous appréciez le temps que je passe pour vous faire un contenu de qualité, je l'espère, 333. Et ça permet également à la chaîne de grandir. Vous le savez, je ne fais pas la langue de bois, hein, ni dans un sens ni dans l'autre, hein. Moi, j'appelle un chat un chat. Je vais plus facilement parler comme un charretier que comme une princesse. C'est comme ça. Je peux faire les deux, mais je m'adapte à la façon et au ressenti que l'on m'envoie. C'est ça en fait qui m'importe, moi. C'est pas d'avoir des milliers et des milliers d'abonnés, bien que bien évidemment, comme tout le monde, je n'aurai rien contre ce fait. Le fait est que le plus important pour moi, c'est vraiment de vous faire passer les messages qu'on m'envoie pour vous de la façon la plus juste possible, la façon qui cadre, tu vois. Donc, bah, je vais pas, ouais, je vais pas te le déclamer en vers si le truc il est pourri et qu'il est agressif, tu vois, 444. Tu comprends ce que je veux dire? Je sais pas si je suis bien claire. Bref, passons. Je vous rappelle que
pendant la guidance, si ma cana se tient, puisque bon là j'ai encore une bonne crève, hein, donc c'est pas gagné, mais si ma cana se tient, je peux avoir des mimiques, des tonalités, des accents qui ne sont pas les miens, qui sont là pour vous faire capter que je vous parle de telle ou telle personne. Voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. C'est pas automatique. Mais voilà, c'est comme ça. Quand vous venez regarder un calice, vous oubliez votre cerveau, s'il vous plaît, vous posez votre cerveau et puis vous êtes présent pour la guidance qui est là. C'est-à-dire que vous essayez pas de faire rentrer votre situation dans l'histoire qu'on vous raconte. Vous venez écouter une histoire, peut-être elle correspond à la vôtre, peut-être pas, c'est pas grave. Quoi qu'il en soit, il y a une leçon à en retirer. Voilà, 5, 5, 5, ok? C'est comme ça que ça doit se passer. Je vous rappelle aussi, alors pendant les guidances, je vais parler d'empereur. Oui. Je vais parler d'empereur, de papesse, possiblement aussi de consultant ou de consultante, tout ça, bien évidemment. On parle de la hauteur de la paire, hein, tu sais, voilà, oui, la paire qui reste toujours centrée. Voilà. Donc, par contre, évidemment, si je te dis masculin, féminin ou masculine, féminine, eh bien là, nous parlons d'énergie et non d'histoire de hauteur de paire, d'accord? Tu peux très bien avoir la paire en l'air et une énergie sur terre. Tu vois l'idée? Bon, ok, ok. On va attaquer. Je ne sais pas combien de temps il va durer ce calice, n'est-ce pas? Nous allons voir ça. Peut-être un petit peu plus qu'hier, je ne sais pas. D'accord, attends. Déjà une petite montée de canard, c'est pas plus mal parce que je me sens un peu limite. Ok. On te dit qu'il y a un nouveau départ là qui va arriver, un nouveau départ qui va arriver à partir du moment où tu vas lâcher prise sur cet entourage. Lâche, t'as cru que c'était ta famille d'âme, c'est pas le cas, c'est pas grave, c'est mélangé avec ta famille de sang, en plus, laisse-moi ça derrière, de toute façon, ta victoire, elle est là, elle est de te libérer de ces gens-là. Alors t'attends quoi? Je veux dire, enlève-toi les doigts, vas-y, coupe court avec tout ça, là, et puis... Bah libère-toi, hein, c'est mieux comme ça. Bah ouais, on te dit qu'il y a eu énormément d'excès là à ton égard, hein. Ils espéraient te mettre dans une perte, mais même pas tu réalises à quel point ces gens-là ne te voulaient pas de bien, quoi, hein. Non, ils voulaient te faire perdre ton équilibre. Il voulait te faire perdre ton domicile également. Alors, je ne sais pas si tu es propriétaire, locataire ou autre, mais en tout cas, on voulait te faire perdre ton domicile, c'est une évidence. On voulait te mettre en échec dans tous les domaines de ta vie. Ouais, ouais, ouais. Et puis, en fait, on voulait te coincer, tu sais, dans un état de deuil permanent, quoi. Tu sais que tu te relèves pas, en fait, hein, que tu restes bien la gueule dans le ruisseau, quoi. Tu vois, je vois quelqu'un qu'on maintient la tête dans le ruisseau avec l'eau qui coule. Hein? Hmm.
Il n'y a pas d'ambiguïté, mais non, non, il n'y a pas d'ambiguïté. Non, non, ils ont monté tout un tas de scénarios également pour nuire à ta relation d'amour. Ouais, ouais. D'ailleurs, j'ai l'impression que, du coup, une relation de quoi? Hein. Voilà. Ben oui, c'est comme ça. Mais ils se sont serré les coudes. Ils se sont serré les coudes, ils se sont serré les pognes aussi, tu sais, hein. Ils ont fait des accords pour nuire à cette relation d'amour que tu avais. Ils s'y sont mis à plusieurs pour la détruire, oui. Oui, oui, je t'assure. Bon, eh ben, écoute, c'est comme ça, ils se sont entraidés, ils ont trahi de tous côtés, bien évidemment. Bon, ils croyaient être en position de force, hein, vraiment, ils croyaient que c'était eux les plus forts, c'est eux les cadors. Ouh, pas de bol, l'univers arrive et puis, ben, eux, ils auront plus de nouveaux départs, c'est terminé. C'est terminé les nouveaux départs pour eux, puisqu'ils ont passé tout leur temps à détruire les nouveaux départs de quelqu'un qui ne leur prêtait pas attention. Ils n'auront pas de nouveaux départs dans leur vie. C'est tout. Là, j'ai quelqu'un qui souhaite vraiment de toutes ses tripes, hein, c'est vraiment viscéral là. Quelqu'un qui souhaite un autre avenir, qui souhaite un avenir qui pourra partir d'une vraie discussion. Une discussion qui n'a pas eu lieu jusqu'à présent, une discussion qui peut rapporter de la sérénité ainsi qu'un véritable ancrage. On te dit non, ce n'est pas un miracle, c'est juste la norme. Il faut persévérer quand on est dans une relation, il faut se donner les moyens de la développer. Eh ben oui, tout simplement. Bon, bientôt tu vas peut-être enfin le comprendre, hein. Tu vas peut-être assumer la honte de ton comportement abandonnique précédent. Oui, tu as abandonné l'autre. Oui, oui. Après lui avoir promis de rester toute la vie. C'est beau. Oh, quelle gentille personne tu es. Ah, on est d'accord, je le pense pas, hein. Ouais. Bon. Bref, on te dit que il est... Ben oui, oui, tu percutes qu'il y avait une belle alchimie entre vous, maintenant que tu as enfin commencé à accepter le fait d'avancer sur cet éveil spirituel, chose que tu refusais, mais alors avec force pendant plusieurs années, tu as refusé ton éveil là, hein? Ouais. Tu ne voulais absolument pas évoluer spirituellement parce que tu avais conscience que évoluer spirituellement, ça voulait dire laisser tous ces toxiques qu'il y a autour de toi. Bah oui, c'est comme ça. Bon, on te dit que tu as refusé aussi d'avoir cette discussion, cet échange réel avec ma consultante là. Ma consultante qui, elle, du coup, est partie faire cavalier seule. De toute façon, elle allait pas passer sa vie à attendre quelqu'un qui n'arrive jamais. Bah non. Attends. Elle va pas perdre sa vie pour toi. Je veux dire, à un moment, oh. Eh oui. Donc, eh bien, ma consultante, là, elle savait, elle était pour elle, elle était consciente que cette relation aurait pu être une véritable bénédiction. Mais étant donné que tu n'as rien voulu faire, que tu n'as amené que souffrance et humiliation, eh bien, elle s'est délivrée de cet amour qu'elle ressentait pour toi. Elle l'a confié à l'univers, à la source 1414. Elle n'en veut plus, c'est terminé à présent, hein. Elle veut profiter de ses bénédictions, oui, toute seule, hein, sans tes petites arnaques qui sont là pour l'obséder, pour lui bouffer son harmonie, tu vois.
Bon. Là, on me dit que tu vas pouvoir te faire plaisir un petit peu, tu vois, un petit peu, hein, bah oui, sans tomber dans les excès, mais ça va te faire du bien, ça va amener un renouveau, le renouveau de la joie en toi, parce que jusque-là, en fait, bah, tu t'étais retrouvé tellement de fois dans des situations erronées, tu vois, ouais, on voulait te faire prendre des vessies pour des lanternes, quoi, tu vois. Bon, bah, tu t'es tellement habitué à te retrouver dans ces situations-là que maintenant, oh, tu freines des cas de fer, hein, évidemment, tu te méfies de tout et de tout le monde tout le temps, évidemment. Et on peut pas t'en tenir rigueur, hein, de toute façon. C'est vraiment le 1551. C'est vraiment la seule façon que tu as eue pour rester vivante, hein, clairement. Bah oui. Bon, on te dit, quoi qu'il en soit, qu'il est grand temps que tu passes plus de temps à renforcer ta bulle de protection, hein. Toi qui ne dis pas grand-chose, qui n'exprime pas grand-chose. On te dit de faire attention de ne pas retomber en fait dans le piège de ton ego, toi, mon médium. Ne confonds pas tes ressentis et, euh, et les influences de ton mental. Ouais. Tu le sais, toi, mon ou ma médium, tu es aimable, tu es aimant ou aimante, hein, évidemment. Bon, aimer pas autant que ce que tu donnes. Et non, pas encore autant. Ça va venir, oui, ça va venir. On te dit que là, tu vas bientôt reconnecter à ton pouvoir de création et que c'est vraiment là la solution pour que tu puisses enfin avoir quelqu'un à tes côtés, hein. Ouais, c'est la fin du cycle de la solitude permanente. C'était même plus de la solitude en fait, parce que dans l'absolu, la solitude, t'as rien contre, c'est pas ça, c'est pas un problème la solitude. Par contre, un minimum de présence humaine, un minimum de contact physiologique, tu vois, c'est important. Bah oui, à qui le dis-tu? Bref. On te dit que là, de toute façon, c'est la fin de ce cycle, hein. Ça y est, oui, tu l'as souhaité, tu l'as désiré, tu as prié pour obtenir cette fin de cycle, hein. Tu, tu voulais te réconcilier avec toi-même, avec ton enfant intérieur, avec ta véritable personnalité, oui, et l'accepter qu'elle soit ou non telle que l'on aurait aimé, tu vois. Ouais. Tu veux retrouver une vraie belle relation avec toi-même. Et je pense qu'il y a un déclic, hein, qui arrive pour toi, pour te permettre cela. Bon. Bon, là, on me dit qu'il y a... Il y a un masculin, là, enfin un roi, hein, donc oui, hein, un homme, là, hein, euh, qui était fourbu de préjugés. Mais vraiment, fourbu, fourbu, fourbu de préjugés, cet homme-là. Et qui pensait que ça lui serait profitable, là, de te laisser loin derrière lui, ma reine. Eh oui, oh, il a pas compris. Pourtant, c'est quelqu'un qui t'admire, hein. Je comprends pas pourquoi. Il a eu des comportements aberrants par rapport à ses ressentis à ton égard. Il a agi de la façon opposée à ce qu'il ressent, en fait. Tu vois, c'est ça que j'ai, ma reine. Bon, bref, quoi qu'il en soit, toi, ma reine, t'as coupé court. Toi, t'as dit, hey, hop, les machins qui me manquent de respect, à dégager, et basta.
On met un bon gros coup de gel là, que ça revienne pas, et ce sera très bien. Et tu as raison. Et tu as raison, ma reine. C'est parfaitement ce qu'il te faut faire, d'accord? Tu n'as pas à faire avec des petits pages. Tu es une reine, tu vois. Euh, si tu n'as pas au moins un roi digne de ce nom face à toi, mais casse-toi. Je veux dire, attends, tu vas pas aller avec un page ni avec un bouffon. On est d'accord. Une reine, ça ne se marie pas avec un bouffon. Non. Toi, il te faut au minimum un pape. Eh oui, un homme sûr de lui, sûr de ses appuis, hein, qui est déjà bien implanté, qui peut t'offrir le monde. Oui. Bon, fais attention parce que avec le monde vient les comportements déviants, les comportements libidineux, tu sais. Tout ça, tout ça. Ouais. Bon. Bref, moralité, reste seule. Reste seule, ma reine, tu seras mieux. 21, 21. Non, je suis désolée, mais franchement, honnêtement, je vais pas vous dire, vas-y ma reine, fonce, c'est un vieux pervers tout vicelard qui adorerait te voir te faire attraper par quelqu'un d'autre sous ses yeux. Tu comprends bien, je peux pas te dire, vas-y, ça c'est cool, c'est pas cool, ça c'est pourri. Oh, je suis désolée, mais franchement, je finis par me demander s'il y en a vraiment des biens, quoi. Alors oui, il y en a des biens, ils sont sur la chaîne avec nous. Bon, tu vois, ça suffit, là, ça suffit, hein. On va couper la lumière. Ouh. Ah. Oh, la canne à monte, c'est bien, c'est bien. Attention, hein, parce que, alors, dis donc, hein. Bon, on en est où? Avec ton vieux... Oh, purée. Excusez-moi du peu, mais... Ah, j'ai vu vieux machin dégueulasse, là. Bref, passons. Oh. Bon, on te dit de faire attention quand même, hein, parce que c'est ces gens-là qui vont revenir en force, évidemment, tu vois. En même temps, c'est les plus nombreux. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, moi? Hein? On te dit bien, oui, la source, elle te dit, oui, oui, isole-toi bien de ces gens-là. Hein, c'est pas du tout pour toi, ces gens-là. Hein, ça veut se rapprocher de toi, en fait, pour recommencer tranquillement à te pomper ton énergie. Eh ben oui, à transmuter tes énergies à toi pour leur bien à eux. Tu comprends? Ouais, je suis sûre que tu comprends. On te dit non, 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 dégage-moi ça là. Hein? Inspire-t'en pour t'éloigner au maximum de ce type de comportement. Bon, après, quoi qu'il en soit, de toute façon, tu as la protection de la source, tu as la protection rapprochée de la source là. Hein. Donc on te dit que tu es indestructible, mais ça n'empêche qu'ils vont chercher à te dominer, à te détruire à nouveau. Bon, alors évidemment, là, ça va pas mettre 2 heures pour qu'ils reprennent le coup de bâton. Mais il était temps quand même, hein.
Bon, pour moi, tu es en train de débloquer ton troisième œil, là, hein, de tout... Ouais, alors, d'accord, non, d'accord. Donc, en fait, ton troisième œil, il y a un moment qu'il est débloqué, et puis t'as prévenu, t'as fait ton rôle, hein, t'as donné tes messages. Mais bon, on a prétendu que tu étais... Ouais, un oiseau de mauvais augure, n'est-ce pas, comme je connais bien cela. Et oui, quand les gens ont peur, ils critiquent, ils dévalorisent ce qu'ils ne comprennent pas parce que ça leur fait peur, c'est comme ça. Bon, il ferait mieux de prendre un peu de courage, tu me diras, je suis d'accord, mais chaque chose en son temps, hein, il semble que ce soit important. Donc on te dit que là, ce troisième œil, au mois de décembre, tu vas couper avec toute la boue qu'on a essayé de lui envoyer. Alors tu y vois parfaitement clair, oui. D'ailleurs, tu trouves ça très très drôle, la façon dont ils insistent pour te souiller, puisque tu es parfaitement consciente que plus ils insistent pour souiller tes dires, tes faits, qui tu es, eh bien, plus ils reconnaissent ta splendeur. Eh oui. Hein. Bon, ça c'est quelque chose que tu as parfaitement compris, hein, et intégré dans la matière, sauf que bon, ah bah il te faut quand même plier pour ne pas casser 26-26 sous les attaques existantes dans la matière, hein, et oui, on te met encore en position de bataille permanente, toi qui n'aspires qu'à laisser ton chakra cœur s'exprimer ainsi que ton chakra sacré. Tout ce que tu veux, c'est permettre à ton royaume de retrouver son parfait équilibre et une parfaite évolution, un superbe développement. Bien que tu sais que pour l'instant, ton plexus est encore faiblard pour te permettre vraiment cette magnifique osmose que tu espères. On te dit chaque chose en son temps, ça se travaille en énergétique actuellement par rapport à quelqu'un du signe du Capricorne. Quelqu'un qui peut t'aider peut-être à avancer vers une réussite financière, j'ai l'impression. Bon, il y a un trajet à faire pour toi, mon scorpion, là. Mon scorpion, il faut encore un petit peu d'endurance, on te dit, hein. Et puis, surtout, reste dans ton intelligence, d'accord? On va aller dedans. Donc, j'ai eu un message annexe de trait d'union pendant le tirage. Alors, je cherche pas. Aujourd'hui, il faut que je fasse le message annexe maintenant. Ah. On te dit que quelqu'un a fui parce qu'il ou elle ressentait toutes tes capacités. Et que cela lui faisait peur, hein. On avait peur que tu ailles voir ce que l'on souhaitait cacher derrière ce miroir. Eh oui, au lieu d'accepter et puis de créer cette relation qui était destinée, on préférait être dans le déni. Ok, je les mets là alors. Hop, 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 hop. Ok. Donc, je te fais comme on a pris l'habitude comme ça, hein. Enfin moi j'ai pris l'habitude comme ça en tout cas. Je te fais le message annexe du tirage dès que j'ai réintégré, voilà, celui-ci au tas. Donc on te dit là que vraiment le bonheur approche et il sera question de fusion, hein, de fusion réelle. Tu peux en être sûr, certain, rien ne viendra empêcher cela à présent. Il y a déjà eu beaucoup trop de retard, hein. On me dit on n'est pas en avance, on n'est pas en avance, 29-29. On te dit que maintenant c'est terminé cet ermitage-là que tu as subi fort fort longtemps. C'est comme si tu avais subi l'ermitage pendant 40 ans. Je sais pas, c'est ce que j'ai là.
Voilà. Donc. On me dit que si tu veux ce nouveau départ, là, il va te falloir lâcher prise sur l'ancien, sur ce qui reste d'avant. Hein. C'est soit ce que tu désires et tu te donnes les moyens de l'obtenir à l'avenir, soit tu restes dans tes loisirs à 2 balles, tes préjugés à l'emporte-pièce, et puis tu oublies ce renouveau, toi, mon roi. Tu es en train d'ouvrir ton 3e œil. Tu vois bien que cet entourage, ce n'est que boue, malversation, tromperie. Tu le vois. À présent. Tu vois bien que ce soit ta famille de sang ou ta pseudo-famille d'âme, bon, bah, ils parlent beaucoup sur toi, quoi. Hein. Ouais. Beaucoup, beaucoup sur toi. Hein. Est-ce que c'est ça des amis? Moi, je crois pas. Hein? Non. Moi, je suis même sûre que c'est pas ça, des amis. C'est des amis, c'est des gens qui essaient de t'aider à trouver et à maintenir une belle sérénité, une belle paix intérieure. Toi, là, t'es cerné de gens qui parlent sur toi parce qu'ils te jalousent, parce qu'ils t'envient, parce qu'ils te jugent. T'as rien à faire avec ça. Laisse-moi ça derrière toi. Tu vois? C'est des gens qui sont là, qui t'ont envoyé de la poudre aux yeux. Ouais, ouais. Ils t'ont envoyé de la poudre aux yeux. D'accord? Que vas-tu faire? Tu vas continuer à leur donner la force? Ou bien tu vas commencer à donner de la force? Peut-être, je ne sais pas, peut-être en as-tu 2 ou 3, des belles personnes autour de toi, des belles âmes, vraiment belles âmes, tu vois, pas des trucs tout péraves que tu prends pour des anges. Hein? Eh ouais, pas les lumières électriques. Il y en a des lumières électriques, hein. C'est ceux qui se montrent, hein, de toute façon. Ils sont plus nombreux. Et ouais. Bon, tu sais pertinemment que tant que tu resteras dans cet entourage, ils continueront incessamment de profiter de toi et de profiter encore et toujours de toi. Hein. Ils n'arrêteront jamais. Hein. C'est à toi de couper là. C'est à toi de couper parce que sinon, bon, ça va pouvoir durer ad vitam aeternam. Hein. Même au-delà de la vie, je t'assure. Hein. Eh oui, on te dit que, en fait, ton seul espoir de victoire, c'est de cesser de les laisser se servir avec excès, de les mettre dans la perte. Et ouais. Comment? En allant t'ancrer? Oui. Ancre-toi. Ancre-toi, tu verras que leurs leurres ne fonctionneront pas. Hein, ils auront beau extrapoler tout ce qu'ils veulent, tu seras bien consciente que c'est un leurre. Tu vois ce que je veux dire? Quand tu seras dans ton cocon bien correctement, que tu l'auras bien installé, qu'il sera bien tel qu'il le doit, ce cocon, toi, mon introverti, eh bien, tu pourras changer d'étape, tu pourras changer de palier, tu pourras te rapprocher, en fait, hein, de l'étape où se trouve ta reine, là. Ta reine qui rigole de tout ça parce qu'elle voit tellement les schémas de loin que ça dure 2 secondes pour elle. Eh ouais. T'as vu comme elle rayonne, t'as vu son aura? Tu commences à voir son aura? Peut-être, hein. Ouais. Tu te rends compte que tu l'as perdue en n'étant pas équilibrée aussi et en perturbant son équilibre à elle. Ouais. T'as provoqué des échecs et des pertes dans sa vie. Énormément. Ouais.
Tu lui as provoqué beaucoup de honte aussi, hein, et tu as insisté là-dedans. On te dit qu'il est plus que temps de changer la donne, hein. Oui, tu devrais t'empresser d'aller contacter cette reine-là, hein, pour couper court à cette dévalorisation que tu lui as imposée depuis de nombreuses années. Ça la bloque, tu l'as bloquée dans le gel, là. Elle ne peut pas se débloquer à cause de toi, là, hein. Tout ça pourquoi? Pour ton petit ego? Bah évidemment. De toute façon, avec vous, c'est toujours soit pour le petit ego, soit pour le petit asticot. Tu vois l'idée. Ah, voilà. Tu comprends à présent que qu'elle a besoin de se débloquer au niveau, dans la matière en tout cas, et que c'est à toi d'aller ouvrir ton cœur pour lui permettre de sortir de ce conflit, hein, qu'elle doit affronter puisque tu lui as imposé. On te dit que effectivement ces échecs et ces deuils qu'elle a dû faire la poussent à s'en aller. Effectivement, elles s'en vont. Elle s'en va. Elle s'en va pour pouvoir maintenir son alchimie, elle s'en va pour pouvoir continuer son éveil spirituel, elle sait qu'elle est loin d'avoir terminé son élévation, elle sait aussi qu'elle mérite amplement tout l'amour qu'elle est capable d'offrir, hein, et de recevoir, oui. Oh oui, elle est... Peut-être a-t-elle un projet là, qui devrait voir le jour, en cowork peut-être avec un homme d'un certain âge déjà, un homme qui sait ce qu'il veut, qui se comporte pas comme un enfant lui, tu vois. Mm. Quelqu'un qui va laisser parler son cœur. Eh oui. Et ses racines. Ouais. Quelqu'un qui ne va pas jouer une espèce de cinéma inadapté, totalement aberrant, là, hein, comédie d'amour, non, 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 pas de comédie, soit tu aimes pas, voilà, point barre, il n'y a pas à jouer, tu vois. On joue pas, non, on joue pas avec les ressentis, avec le cœur des autres. Pourquoi tu voudrais jouer avec le cœur des autres? Aimerais-tu qu'on joue avec le tien? Franchement, 37-37. Je sais pas, c'est tellement simple. Tu vois, je me dis qu'il faudrait que toute la planète puisse fonctionner d'après cette toute petite phrase, tu vois. Ne fais pas aux autres ce que tu n'aimerais pas qu'ils te fassent. Écoute, si tous les bipèdes fonctionnaient d'après cette phrase, on éradiquerait la malveillance sur Terre. Eh ouais. Bref. Donc là, bah écoute, oui, il y a eu des déviances, énormément de déviances, il y a eu énormément de souillures, de mensonges, hein, dit, racontés au sujet de son royaume à main féminine. Non, mais on te dit, mais laisse ça. Te préoccupe pas de ce qu'il raconte, de toute façon, 38-38. Voilà, te préoccupe pas de ce qu'il raconte, de toute façon, on n'est jamais souillé par plus grand que soi, hein. Sois bien conscient, consciente, que les gens qui bavent sur toi, c'est des gens qui te jalousent. Pourquoi, j'en sais rien, on s'en fout d'ailleurs du pourquoi. Ce qui est sûr et certain, c'est que c'est des gens qui n'ont aucune idée de qui tu es réellement. Leur façon de te percevoir est juste en lien avec ce qu'ils ont à se reprocher, et ça s'arrête là. Donc ignore-les, occupe-toi de toi et tu verras, c'est beaucoup mieux comme ça. Voilà. Donc là, effectivement, tu vas pouvoir obtenir de l'aide par rapport à certaines trahisons qui ont été faites, hein. Oui, elles ont été très blessantes pour toi, ma consultante, hein. Mais tu t'écoutes.
Toi, ma consultante, tu es quelqu'un de très indépendant, tu t'écoutes, tu écoutes ta guidance, tu sais que ta connexion est permanente. Oui, oui. Tu sais que ta connexion au divin est permanente. Pour moi, tu lui as ouvert la porte en toi au divin. Il est en toi, il rayonne en toi, tout simplement. C'est ça qui te permet de clôturer ce cycle horrible, atroce que tu as passé. Eh oui. Et on te dit que là, toutes les personnes qui vont revenir à la charge pour tenir et tout ça, on te dit t'inquiète. La source s'en occupe. T'occupe 40-40. Oh bah là. 40-44. Ok, allez, ça c'est bon, c'est fait. La source s'en occupe. T'inquiète pas. Toi, continue à travailler sur ton chakra du plexus. C'est important que ce chakra soit propre et en parfaite osmose avec les autres. On te dit que c'est ça qui fait que tu es en manque de force pour l'instant et que pour te délivrer, il faut que tu acceptes de t'aimer pleinement. Il faut que tu acceptes également toutes les bénédictions que l'on t'a envoyées. Y compris, oui, cette obsession dont tu as fini par sortir. Mais oui, c'était un piège qu'il te fallait dépasser et tu y es arrivé. À présent, tu vas pouvoir reconnecter à une belle harmonie. À présent, tu es à nouveau bienveillant ou bienveillante avec toi. Tu avais du mal avec toi. Avec les autres, ça se faisait 41-41, il était. Avec les autres, ça se faisait, mais avec toi, c'est plus difficile, hein. Oui, bon, ça y est, tu as compris. Tu as eu ce déclic qui est occupe-toi de toi aussi bien que tu t'occupes des autres. Parce que oui, tu t'occupais parfaitement bien des autres, mais tu te négligeais tout le temps. Et ça, c'est hors de question. Tu n'as pas à te négliger, d'accord? Tu te dois. La source te le signale, hein? La source t'inspire, t'envoie l'inspiration nécessaire pour que tu prennes sans arrêt soin de toi, pour que tu recherches sans arrêt à être de la façon la plus confortable pour toi. Parce que c'est normal, c'est ce qui doit dominer ta vie, ton bien-être. 42-42. Ok, on te dit que c'est ainsi que l'univers pourra te ramener tes bénédictions. Ok? Toi, mon Capricorne, il y a une belle réussite qui arrive là, mais après un trajet à la campagne, possiblement pour aller voir un scorpion qui est vraiment le champion de l'endurance et de l'intelligence. Un scorpion, je peux te dire que, ouais, tu t'es bien dans ton signe, hein, ouais, y a pas photo, hein. Hmm. Ah ouais, tu résistes à tout, on est d'accord, hein. Bon, ben voilà, on va se faire les messages d'état. Alors, on me parle d'honnêteté là. Ah. On me parle d'honnêteté pour un artisan ou une artisane. Alors là, j'ai plus dans la matière là, tu vois, c'est plus du quelqu'un qui est à son compte, quoi, tu vois. Il y a beaucoup d'agitation qui est provoquée là par rapport à une séparation, hein, un divorce avec des enfants au milieu. Ouais. C'est quelque chose, oui, qui risque
risques de te mettre le nez dans la mouise bien correctement. Ah bah oui, il y a de la manipulation, évidemment. Mais ça, tu le savais déjà, que la personne avec qui tu t'étais engagé n'était pas quelqu'un de positif, hein. Bon, de toute façon, on te dit, karma est là, t'inquiète, il va amener la libération avec puissance, hein. Ouais, les jaloux vont se prendre... ça va piquer fort, hein. D'accord? Les jaloux vont se prendre de la sincérité à travers la poire, là. Le nid de vipère va pas aimer du tout la bienveillance à laquelle il va se retrouver à avoir faire face. Hein, c'est fini l'introspection, là. Hein, c'est l'heure de la paix à présent. Une paix divinement protégée. Hein, attention. Oui, on te dit, accorde-toi de la douceur et de la fidélité dans cette relation d'âme, hein, qui a été pervertie par les on-dit. N'est-ce pas, mon consultant, qui est sous le joug de sorcellerie, et on te dit que non, c'est pas ta relation sacrée qui t'a ensorcelé. Ouvre les yeux sur ton entourage qui est présent depuis toujours, hein. Ouais, contrairement à ce qu'ils t'ont raconté, bien, toutes tes difficultés, tous tes accidents de parcours, on te les a envoyés par du sombre, oui, mais c'est eux qui te le font depuis que tu es petit. Hein? Et là, ils sont fort inquiets puisque ce secret est à présent révélé par ma consultante. Par moi-même, pour le coup, n'est-ce pas? Ah, peut-être y aura-t-il enfin un dialogue. Eh ben voilà, ça c'est fait. C'est bel et bien de la sorcellerie qui a imposé une séparation. Oui, ça a été fort violent là, ce choix. Bon, on te dit qu'il y a une belle fusion entre tes valeurs et toi-même, c'est très bien, ça va te permettre de retrouver pas mal d'énergie. On me parle également d'une âme sœur là, une âme sœur d'il y a longtemps. Hein? Une âme sœur qui t'a saoulé en fait, hein, qui revient en rêve après s'être enfui. Oh, il me saoule. Ouais, quelqu'un qui est beaucoup derrière les apparences, qui à présent veut une réunion, mais qui du coup se met en attente. Oh bah tu vas attendre longtemps, hein. Nous on revient pas, hein. Non mais puis quoi encore, hein. Pas d'erreur, c'est le sieur. Tu la connaissais. On te dit que oui, c'est ça la spiritualité, c'est avancer vers sa tranquillité, laisser ses peurs derrière soi, hein, en intégrité, pour travailler sur toutes ces douleurs afin qu'elles ne continuent pas à être pérennes. Oui, on est lucide, non, on n'oublie pas, hein, qui nous a vampirisés. Et oui, on les fait dégager parce que ce que l'on souhaite, c'est participer à la création du nouveau paradigme. C'est une étape. On te dit de garder courage, il y a quelque chose d'exceptionnel qui arrive pour toi et c'est légitime que cela arrive pour toi.
Tu as su te sortir de pièges tellement énormes, tu n'as même pas conscience de qui était après toi dans l'astral, et je ne te le dirai pas, on ne me le permet pas. On te dit que c'était un apprentissage important pour toi, que oui, la rivalité fera toujours partie de ta vie. Il te faut l'accepter, oui. Alors évidemment, pour toi, c'est pas logique, ça n'a rien à faire dans l'intimité. Et oui, mais tu ressens que les gens voient les choses différemment. Tu es hypersensible. Tu sais pertinemment qu'il ne faut pas te laisser aveugler par des entourages, quels qu'ils soient. On te dit que tu as la carte joker de l'univers pour y parvenir, hein, à y voir clair. Oui, oui, on te dit que là, il y a une belle évolution qui se produit pour toi, en vue d'une belle complicité que l'on t'a volée auparavant. Mais tu le sais, tu avais déjà entendu ce que je viens de te dire. Quoi qu'il en soit, ça te sera profitable. Ouais, pour l'instant, la priorité pour toi, ma papesse, c'est pour ton âme et de sortir de ton ermitage là, hein. Mm. Ermitage qui a été provoqué par quelqu'un de bien plus âgé que toi. Quoi qu'il en soit, à présent, tu vas avancer vers une belle réussite, hein, tout en restant connecté à tes ressentis. Mm. On te dit qu'il te faudra maintenir cette équité, hein, tout en gardant le silence et en évitant tous les infidèles là. Ne les laisse pas t'approcher, c'est une priorité vraiment, hein. Pas de paroles, pas de temps perdu. Non, mais les gens qui font tes éloges là, c'est des gens qui pensent pouvoir venir se servir, hein, dans ta coupe à toi, tu vois. Alors que bon, ce ne sont que des connaissances et que toi, ce que tu souhaites, c'est la justice et la justesse. On te dit, ces gens seraient déloyaux, ils t'empêcheraient de mettre en œuvre tous les actes nécessaires pour ton évolution, hein. Par ego, hein, tout simplement, par ego, ils veulent te faire couper avec ce qui est bon pour toi. Si tu veux, tu leur fous un coup de gueule derrière les oreilles et basta, tu disparais de leur vie, toi, mon impératrice. On te dit que toi, tu sais ce que tu veux, tu sais où tu vas. À présent, tu te libères de tout ce qui a pu te bloquer jusqu'à présent. Tu es sur ton destin. Tu suis ton étoile, tu suis ton instinct. Et on te dit que ouais, c'est pas un gamin qui va venir modifier quoi que ce soit ni t'impressionner. Ouais. Toi, t'as laissé les commandes à ton âme, hein, maintenant. Tu veux sortir du désert, t'as dit à ton âme, allez, vas-y, c'est toi qui prends les rênes. La chariote, elle nous casse les, hein. Ok, alors pour moi, il va se passer quelque chose là lors d'un événement en ville ou en tout cas où il y aura du monde, hein, ouais. Tu vas agir avec sagesse là, ça va te permettre de remettre ou de nettoyer correctement, hein, derrière le passage de quelqu'un du signe du poisson qui a monté beaucoup de gens contre toi de toute évidence, hein. Hmm. Quelqu'un qui joue de la langue, tu sais, pour flatter, hein, l'échefion, n'est-ce pas? Pour atteindre son but, hein, peu importe, hein, elle, la seule et unique chose qui l'intéresse, c'est d'obtenir satisfaction.
Donc de vaincre, peu importe, tous les moyens sont bons, hein. Il y a pas, là, il y a rien là. Bon, on te dit, toi, de te mettre en bouclier, protège-toi de ce machin-là. Ouais, comprends bien tous les tenants, tous les aboutissants de tout ce cinéma qui se joue sous tes yeux depuis une décennie, là. Ça changera pas, hein. Ces gens, ils seront toujours comme ils sont. On te dit que maintenant, il y a une nouvelle étape qui arrive pour toi, là, en septembre. C'est une étape que tu as lancée au mois de juin et on te dit avance, avance, pas de souci, avance. On te dit que tu reconnectes bel et bien à ton spirituel, hein, et c'est une très bonne chose comme ça. On te dit qu'effectivement, il y a des nouvelles bases qui approchent et qui seront solides et costauds. Et que oui, effectivement, ton évolution spirituelle est régulière et tu as bel et bien nettoyé tes racines. Il va y avoir une étape spécifique aussi au mois de janvier prochain. Ouais. Alors, le dernier message annexe avant que je vous dise au revoir, eh bien, on te dit qu'il y a un choix qui va être à prendre, un choix qui va permettre de savoir dans quelle étape on avance et ce sera profitable, oui, ce sera profitable. De toute façon, c'est ton âme que tu laisses aux commandes maintenant. Je pense que c'est ça le choix, surtout ton choix, c'est de laisser ton âme aux commandes à présent. Et tu verras que ça va apporter des changements importants, et ce d'ici le mois de janvier prochain. Voilà, voilà. Mhm. Ouais, d'accord. Alors, on te dit que on te dit qu'il y a un nouveau départ là pour toi, mon ou ma médium, à partir du moment où tu t'aimes réellement et où tu te respectes suffisamment pour poser des limites saines tout le temps. Oui. On te dit que ton troisième œil va pouvoir continuer à se développer, ma consultante. L'univers y veille. Et ton âme aussi. On te dit que dès que tu vas commencer à sortir de cette galère-là et que tu vas commencer à arriver dans une phase entre guillemets profitable, ça va devenir intarissable, ma reine. Ce sera étape par étape, mais intarissable. C'est chouette. Ça va être une belle victoire pour toi. Mm. Ok. Ok, j'ai rien d'autre. Donc, un grand merci à toi d'être resté jusque-là. Un grand merci pour 57. Un grand merci pour tous les commentaires. Un grand merci pour tous les partages. Un grand merci pour toutes les belles énergies. Un grand merci pour votre bienveillance, pour votre fidélité. Je vous envoie plein d'amour, plein de lumière, plein de bisous. Je vous rappelle que tout ce à quoi je viens de vous dire merci, eh bien, c'est un câlin pour moi et c'est également un coup de main pour la chaîne. Je vous rappelle que le temps que je passe à vous faire les calices, c'est un temps qui ne m'est nullement rémunéré, hein. Évidemment, le fait que vous m'aidiez à faire grandir la chaîne, c'est loin d'être négligeable, bien sûr. Euh, voilà. Et je vous rappelle également que, eh bien, c'est important pour vous aussi, hein, de participer parce que, eh bien, il faut pas croire, l'univers n'aime pas les sens uniques et non, il n'aime pas ça. C'est pourquoi, en fait, si vous ne participez jamais, vous avez très peu de chances d'avoir des messages de façon récurrente, hein, tout simplement. Voilà, voilà. Sur ce, plein d'amour, plein de lumière, un bon dimanche à vous.
J'essaie de continuer malgré tout, hein, en parlant encore un peu du nez, mais c'est pas grave. Voilà, alors je ne sais pas à quel moment, mais je risque de passer 1 ou 2 journées sans publier. Bah, mea culpa, mais voilà, ce sera mes 1 ou 2 jours pour moi, pour me refaire la cerise un petit peu mieux, et ce sera au moment où ça devra arriver. Je sais pas en avance. Voilà, je vous préviens en avance, mais je peux pas vous dire à quel moment. Plein d'amour, plein de lumière, plein de bisous. Je t'aime. Merci d'être toi, merci d'être là. 59 59 1 00 01. À tout bientôt. Je t'aime.